Le congrès était en réalité un rassemblement de cons qu'on amène pour les traire, comme on traite les moutons. Les congrès éclatés n'ont aucun sens dans un parti politique où les moindres militants ou sympathisants qui ont pu émettre des points de vue qui ne sont pas conformes à l'orthodoxie du berger de la moutonnerie se sont retrouvés en prison. Car il est important de vous rappeler que M. Ouattara Draman a mis cette dernière semaine en prison 2 militants défenseurs connus de son propre parti. L'ancien ministre Joël Nguessa, qui a été un responsable principal du RHDP et qui a eu pour unique crime de lèse-majesté de souligner le fait incongru que M. Ouattara prétend organiser une élection en ayant exclu tous les candidats de l'opposition. L'ex-ministre Joël Nguessa a été arrêté malgré le handicap physique important dont souffre cet homme que je connais. Il a été arrêté, conduit manu militari à la prison centrale d'Abidjan, que M. Alassane Draman Ouattara a eu l'idée maléfique d'appeler le pôle pénitentiaire de Côte d'Ivoire, pour tout faire afin que le nom de la prison corresponde au nom de l'un des partis les plus importants de l'opposition ivoirienne, le PPACI. Il a appelé le pôle pénitentiaire autonome de Côte d'Ivoire. Il a rebaptisé ainsi une maison d'arrêt et de correction d'Abidjan qu'on abrégeait du mot de Maka. Il a changé cela en PPACI. Dès qu'il a appris que Laurent Gbagbo, abandonnant l'enveloppe vide du FPI, à un Pascal Affi N'Guessan, en plein louvoiement, que Laurent Gbagbo avait décidé de créer le PPACI, Alassane Draman Ouattara se précipita pour changer la dénomination de la prison la plus célèbre de Côte d'Ivoire, la Maka. Elle cessa de s'appeler la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan pour s'appeler désormais le pôle pénitentiaire autonome de Côte d'Ivoire. Par cette coïncidence de dénomination, Ouattara voulait dire que tous les militants de l'opposition étaient dédiés à aller en prison. Il voulait dire aussi plus amplement que tous les Ivoiriens qui ne pensent pas comme lui, leur place est en prison. Alassane Ouattara a jeté en prison le ministre Joël Nguessan, qui a été l'un de ses plus ardents défenseurs et qui était membre du directoire du RHDP il y a quelques années seulement. Alassane Ouattara a jeté en prison un cyberactiviste connu du RHDP, Zassou Dagrou, l'un des individus les plus infects dont j'ai jamais eu connaissance, mais qui a eu l'outrecuidance de dire que là le RHDP exagérait, sans doute en raison de frustration interne dont il a été victime dans ce mouvement, que le RHDP exagérait. Zassou Dagrou Patrick a été capturé par Alassane Draman Ouattara alors qu'il est son propre militant et jeté en prison. Donc voici quelqu'un qui, pour les rares fois qu'il a des militants qui ne pensent pas la même chose que lui, des cadres qui ne pensent pas la même chose que lui, se précipite pour les attraper et les jeter en prison. Et ensuite il dit qu'il organise des congrès. Quand vous êtes militant du RHDP et que vous avez vu comment on a traité celui qui a osé dire autre chose que Ouattara Draman, est-ce que vous venez du nord, du sud, du centre, de l'ouest, de l'est, jeunes, femmes, commerçants, enseignants, fonctionnaires, planteurs, cadres du parti, après tant de batailles menées ensemble, je ressens la force et la sincérité de votre appel. Ces appels, je ne peux pas les ignorer. Et je dis avec émotion, oui, je vous ai entendu. Je prendrai dans les jours qui viennent, après mûre réflexion à mon âme et conscience, une décision. Je suis heureux et fier de vous. Vive le RHDP, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre beau pays. Quand vous êtes militant du RHDP, vous venez au congrès, non pas avec une bouche qui va exprimer une idée, mais avec une bouche amplement ouverte pour recevoir quoi? De l'huile, du pain sardine, de la bière, des chiffons, une bouche pour recevoir des menus billets de banque. Et aujourd'hui, de nombreuses vidéos circulent en Côte d'Ivoire montrant comment Alassane Ouattara a fabriqué artificiellement la foule qui a rempli le stade. Alassane Ouattara a pris dans la fortune publique de la Côte d'Ivoire de l'argent et l'a fait distribuer en petites coupures
à tous ces individus affamés, ramassés dans le lumpen prolétariat, eh bien, des bidonvilles ivoiriens, ramassés dans la populace abandonnée par le chômage de masse, ramassés dans les groupuscules manipulés à partir de thématiques et de fanfreluches ethniques, Alassane Dramane Ouattara a constitué ce peuple qu'il a rempli dans les bus. Et dans les bus, les listes étaient tenues en main par des malabars qui partageaient menu billets de banque à chacun, histoire de s'assurer que tout le monde aura bien sûr sa sardine, son huile, son chiffon. Chacun aura sa pitance pour ne serait-ce qu'une ou 2 journées. En échange de quoi, il leur est demandé de venir uniquement figurer dans le stade. Leur point de vue n'est pas important. Alassane Dramane Ouattara ayant pré-rédigé toutes les résolutions et ayant déjà dicté les décisions qui seront lues pendant le soi-disant congrès, qui n'est rien d'autre que un rassemblement de cons qui agréent. Des cons qui agréent. Des cons qui agréent, c'est-à-dire des moutons. Monsieur Cissé Bakongo, qu'est-ce que c'est que votre parti, le RHDP? Redites-le nous, en Mondovision. C'est vous qui parlez. Quand vous quittez Abidjan, quand le président prend une décision, oui, on le suit tous comme des moutons. Voilà. Moi, je suis d'accord avec ça. Voilà. On est moutons dans l'eau. Voilà. On est moutons pions dans l'eau. Ceux qui disent qu'on se comporte comme des moutons, nous, ouais. Moi, je dis on est moutons pions derrière l'eau. Est-ce que vous êtes d'accord d'être moutons? Oui. Voilà. Parce que... Bon, voilà. Donc, est-ce qu'on peut tenir un congrès en demandant leur point de vue à des moutons? Je pose cette question, c'est élémentaire. Vous, là, les petits militants de Ouattara Dramane, vous reconnaissez tous que vous êtes des moutons. Le directeur exécutif de votre parti dit que vous êtes des moutons. Lui-même, il dit on est moutons pions. C'est qu'il y a une expression ivoirienne pour dire nous sommes moutons le matin, moutons à midi et moutons le soir. Nous sommes moutons quand nous dormons, nous sommes moutons quand nous sommes réveillés. Nous sommes moutons 24 heures sur 24. La moutonnerie est notre condition permanente, c'est une ontologie. On pourrait même parler d'une moutonnéité du militant ouattarien. Bon, quand vous n'avez pas de militants, quand vous n'avez pas autour de vous des gens qui réfléchissent, des gens qui font des propositions, des gens qui ont quelque chose à dire, est-ce que vous pouvez tenir un congrès? La notion de congrès suppose un rassemblement de personnes qui doivent partager une diversité d'opinions et s'efforcer de construire un consensus à l'issue d'une discussion et d'une décision par délibération. Voilà l'idéal du congrès. Mais il n'y a pas de congrès dans une formation politique où tout est sorti du cerveau d'un seul homme, qui se contente de dire à la masse informe et moutonnière de ses militants, faites-moi confiance, faites-moi confiance, faites-moi confiance. Quand cet individu répète cela, vous vous rendez compte que, en réalité, il est en train de vous dire que c'est lui qui est le souverain, dans sa tête, et que le seul avec qui il soit d'accord, c'est encore lui-même. Donc, Alassane Ouattara convoque un congrès pour rien. Tout le monde sait que le public qui était sur les gradins est essentiellement constitué de gens qui lui doivent ne serait-ce que quelques menus billets de banque, ou qui lui doivent des nominations. Il n'y a que 2 catégories de gens dans la foule. Ceux qui doivent des nominations à des fonctions à Ouattara, et ceux qui doivent à Ouattara le fait d'avoir reçu quelques heures plus tôt quelques billets de banque. Voilà les 2 catégories qui composent le stade. Les 2 groupes de moutons. Les moutons nommés et les moutons nourris. Les moutons brièvement, provisoirement nourris. Voilà les 2 espèces. Alors, ce monsieur dit qu'il a fait un congrès. Et il croit pouvoir inventer la glace en se faisant reconduire aux fonctions de président du RHDP par ses moutons. C'est-à-dire en se reconduisant lui-même. Puisque de toutes les façons, le point de vue des structures de base du RHDP sur la présidence du RHDP ne vaut rien aux yeux de Ouattara. Alassane Ouattara n'a pas demandé aux militants du RHDP s'ils veulent qu'il soit toujours leur président. Non. Il les a informés qu'il va dire que eux ils veulent qu'il soit leur président. Et c'est ce qu'il a fait. Parce qu'Alassane Ouattara, au moment de venir au Congrès, avait déjà dicté toutes les conclusions du Congrès.
à ses collaborateurs qui les ont répercutés aux bases. Et il a été demandé aux bases de répéter les décisions qui ont déjà été prises au sommet. Il n'y a pas eu de réflexion collective dans cette affaire. Quand Alassane Ouattara se réunit avec ses collaborateurs, c'est essentiellement pour leur donner des instructions. Et les collaborateurs doivent chacun briller dans l'art d'exécuter encore plus vite et plus aveuglément que possible les instructions du pâtre. Écoutez. Quand vous allez à Abidjan, non, c'est pas ça vous que je ne vous reconnaissez plus Abidjan. Ouais. Recommencer. Quand le président prend une décision, voilà. On le suit tous comme des moutons. Voilà. Moi, je suis d'accord avec ça. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire un congrès avec des gens qui sont dans cet état? Alassane Ouattara dit qu'il a été reconduit à la tête du RHDP. Mais personne, il y a eu vote où? Dans le RHDP là, il y a eu vote où? Il y a eu les urnes où? Et comme les militants du RHDP, rassemblés dans le stade, savaient très bien qu'ils ne sont pour rien dans l'affaire, même quand Alassane Draman Ouattara en personne a pris la parole, ils ont continué à bavarder comme si ce n'était pas lui qui prenait la parole. Si vous regardez les images du congrès du RHDP, vous verrez Alassane Draman Ouattara complètement égosillé. Il avait 4 micros. J'ai compté 4 micros devant lui. Au moins 4. Il en avait un à gauche, un à droite. Il en avait un au milieu et puis il en avait un en main. Malgré les 4 micros de M. Ouattara. Il lui était impossible de dominer le bavardage, le capharnaüm, la jacasserie, la jactance qui animait la foule. Non pas que la foule était en train d'applaudir Ado, 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 Ado. Non. La foule s'occupait de savoir on mange quand. Est-ce qu'on t'a donné ton argent? Toi, tu as eu combien? C'est ce qu'on entendait dans la foule là-bas. Toi, tu as eu combien? Toi, on t'a donné t-shirt. Tu as eu casquette où là? Ah, mais toi, tu as eu 5 000. Eh, mais pourquoi moi, on m'a donné seulement 2 000? Ils étaient dedans. Écoutez le nombre de fois que le maître de cérémonie doit appeler cette foule à écouter leur soi-disant président. Vous avez déjà vu une foule qui n'écoute pas le président qui est en train de parler? Vous savez pourquoi ils n'écoutent pas le président? Mais parce qu'ils savent que de toutes les façons, leur point de vue dans cette affaire ne compte pas. Les gens sont venus là, ils veulent s'assurer qu'on va leur donner leur argent. Ils veulent s'assurer qu'on va leur donner leur polo, qu'on va leur donner leur casquette, parce que c'est avec ça qu'ils se protègent du soleil. Et les gens veulent s'assurer que si c'est 2000, c'est 2000 en poche. Et puis il remonte dans le bus, il s'en va manger son petit zegen tranquillement à Bobo derrière là, là-bas, c'est pas son problème. Lui, il n'est pas venu là pour écouter, comme on dit à Abidjan, long français de Ouattara, là, les discours somnifères d'Alassane Ouattara. Regardez le nombre de fois que le DJ doit rappeler aux gens, taisez-vous, le président parle, écoutez le président. Alassane Ouattara lui-même, se rendant compte qu'on ne l'écoute même pas, il demande au DJ d'augmenter le volume du micro. Et le DJ lui dit, président, c'est au maximum, c'est au maximum. Il dit, ah bon? Et il se met à taper le micro. Bon. Tout le monde entend bien que le micro est branché, mais c'est juste parce que les gens ne veulent pas l'écouter. Voilà les détails matériels d'un non-congrès, ce qui prouve très bien qu'il n'y a aucun rapport entre cet homme et ce peuple. Il s'agit d'un agrégat d'individus, d'un tas d'individus entassés dans un stade pour faire figuration, dans un film dont ils n'ont rédigé ni le scénario, ni la mise en scène. Ils sont là, en attendant d'attraper leur billet de banque, leur canette ou leur bière, leur sandwich au beurre sardine. Dès qu'ils ont attrapé ça là, ils se cherchent. La preuve, quand on a sorti les images de drone, de ce qui se passait dans le stade, vous observerez que dès que quelqu'un avait récupéré son argent, déjà il se cherchait. Il y a un moment où les gens entrent massivement dans le stade, ils mettent la pression sur les chefs de groupe pour dire « je suis venu », parce que chacun doit prouver qu'il est venu. Il faut me donner mon argent. Il faut me donner mon argent. Moi, gros français, je ne suis pas dedans. Dès qu'ils ont leur argent, les voilà en train de partir. Vous verrez qu'à un moment donné, l'aire centrale du stade se vide. Où sont-ils partis? Non, ils ont eu leur argent. Ils sont venus pour ça. Ils ont eu leur tissu, ils ont eu leur chiffon. Ils sont venus pour ça. Eux, ils sont pressés. D'ailleurs, la plupart de ces gens-là, ils ne viennent pas souvent au plateau. Pour une fois qu'ils sont venus au plateau, peut-être qu'ils vont même en profiter pour regarder un peu le plateau avant de repartir rapidement. Bon, donc, en fait, on voit très bien
que la foule qui était constituée là était une foule artificielle. Et c'est comme cela les foules des dictatures. Ce sont des individus stipendiés, manipulés, sont des individus flattés, corrompus, ramassés comme des objets dans les quartiers pour venir faire figuration. Un véritable leader populaire n'a pas besoin de donner de l'argent à son peuple pour que celui-ci se mobilise à sa rencontre. Le peuple vient spontanément apporter son soutien à un leader véritable. Spontanément. Et ce qu'on a vu là, c'est un montage artificiel. Alors, M. Ouattara, il prétend être reconduit à la tête du RHDP. Mais en fait, personne ne reconduit Ouattara à la tête du RHDP. Il s'est reconduit tout seul. C'est lui qui nomme tout le monde au RHDP. C'est lui qui se nomme lui-même. Les membres de base, aucun militant de base du RHDP ne peut vous dire « j'ai participé à un débat sur la nomination du président ». Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a été concurrent pour qu'on dise même que la nomination était un problème? Alors, il se nomme président du RHDP et il veut donner l'impression de décaler à plus tard l'annonce de sa candidature. Et il commence par dire « je vous ai entendu ». Tous, vous demandez que je sois candidat à la présidence de la République. Je me prends un temps de réflexion je prends un temps de réflexion pour vous répondre. Quelle réflexion? Il n'y a aucune réflexion. On est dans un parti moutonnier. Et vous êtes leur berger. Tout le monde sait que vous êtes leur candidat. Alassane Draman Ouattara, gêné aux entournures, pourquoi? Il a violé la Constitution en 2020 pour faire un troisième mandat anticonstitutionnel. Il s'apprête à la violer en 2025 pour tenter un quatrième mandat anticonstitutionnel. Le motif qu'il avait avancé en 2020, le président Gbagbo l'a très bien souligné, c'était de dire mon candidat Amadou Gon Coulibaly est mort précipitamment, ce qui ne m'a pas laissé le temps de préparer une relève. Mais là, il a eu 5 ans. Il dit qu'il y a au moins une demi-douzaine de gens dans son parti qui seraient capables d'être président de la République. Et là, il commence encore à prendre un temps de réflexion. Soit il y a des gens dans le RHDP qui seraient capables d'être candidats à la présidence, soit il n'y en a pas. Quel temps de réflexion il y a? Est-ce que les 6 individus dont il parlait vont apparaître comme d'un chapeau de prestidigitateur tout de suite? Non, Alassane Draman Ouattara est le seul et unique candidat auto-proclamé du RHDP. Alors, pourquoi je le dis? Mais d'abord parce qu'il vient de confisquer le parti. Quelqu'un qui se prépare à quitter le pouvoir ne reste pas à la tête du parti au pouvoir. Parce que quand on reste à la tête du parti au pouvoir, cela veut dire qu'on veut garder la main sur le pouvoir. Vous avez compris? On a vu des situations ailleurs, comme dans mon Cameroun natal, où Amadou Ahidjo, qui avait été poussé vers la sortie par François Mitterrand à la tête du Cameroun, a voulu, pour ainsi dire, jouer de la résistance en conservant la direction du parti au pouvoir de l'époque, appelé UNC, Union Nationale Camerounaise, pendant que Biya, son dauphin soi-disant constitutionnel, mais non moins désigné par Paris, allait être président de la République. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné le coup d'État de 84, où Ahidjo a voulu, à travers ses partisans dans l'armée, mais reprendre la totalité du pouvoir. Le pouvoir, là, il ne se partage pas au sommet de l'État. Le président d'un parti qui est au pouvoir est rarement et difficilement, dans un système présidentialiste comme celui que Ouattara Draman a mis en place, quelqu'un d'autre que celui qui veut présider à la République. Donc, en fait, Alassane Ouattara, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il a bel et bien annoncé aujourd'hui qu'il est soi-disant candidat à l'élection présidentielle de 2025, mais qui n'en est pas une. Il n'y a pas élection présidentielle en 2025 en Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas parler d'élection alors qu'il n'y a même pas les conditions pour qu'on parle d'une concurrence loyale. On ne peut pas parler d'élection alors que tous les candidats de l'opposition sont exclus et que ne restent que des pantins fabriqués par le pouvoir. On ne peut pas parler d'élection alors que la Cour constitutionnelle du pays est sous la coupe de Ouattara. On ne peut pas parler d'élection alors que les listes électorales n'ont pas été révisées malgré toutes les observations de l'opposition. On ne peut pas parler d'élection lorsque la commission électorale se permet de préempter, de prendre des décisions qui relèvent du domaine de compétences de la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas élection en 2025, en octobre, en Côte d'Ivoire, il y a pour élection. Exactement comme c'est le cas dans mon pays natal, le Cameroun. Celui qui appelle élection, un soi-disant scrutin, où Alassane Draman Ouattara s'affronte lui-même, où Alassane a affaire à Ouattara, Ouattara a affaire à Draman, Draman a affaire à Alassane,
Ouattara a affaire à Alassane. Alassane a affaire à Draman. Si c'est ça qu'on appelle une élection, mais écoutez, il faudrait effacer à tout jamais le chapitre élection dans les budgets des pays africains. Il ne sert à rien de faire des dépenses pour des élections si c'est pour faire ce que M. Ouattara veut faire. C'est une pour-élection. Ce n'est pas une élection. J'ai créé le concept de pour-élection pour décrire l'élection pourrie France-africaine. L'élection pourrie organisée spécialement en dictature pour reproduire un régime néocolonial. Elle ne vaut rien. Ce n'est pas une élection, c'est une parodie, c'est une mascarade. D'accord? Donc, pour ma part, je tenais à intervenir pour dire que M. Ouattara est bel et bien le candidat à sa pour-élection, à sa mascarade. Et comme je l'ai déjà démontré depuis plusieurs années, pour qu'il y ait une élection présidentielle véritable en Côte d'Ivoire, il faut que l'obstacle à la tenue des élections présidentielles véritables en Côte d'Ivoire soit levé. Et cet obstacle s'appelle Alassane Draman Ouattara. Je recommence. Pour qu'il y ait une élection présidentielle en Côte d'Ivoire, il faut que celui qui fait obstacle à la tenue d'une élection présidentielle en Côte d'Ivoire, à savoir Alassane Draman Ouattara, soit écarté. Tant que lui, il est là, tant que c'est lui qui a la main sur la commission électorale, c'est lui qui a la main sur la cour de justice, c'est lui qui a la main sur les forces de défense et de sécurité, c'est lui qui a la main sur les médias publics, c'est lui qui a la main sur le soutien des impérialistes et des néocolonialistes occidentaux et moyen-orientaux. Tant que c'est cette situation, il n'y a pas élection en Côte d'Ivoire.